souvent dit romain, le pont sur l'Essène est typiquement médiéval, même si les archéologues pensent qu'il a sans doute été établi sur des fondations romaines, elles-mêmes relatives à un pont de cette époque-là. Disons donc que le pont sur l'Essène réactualise un dispositif de traversée d'époque romaine qui lui-même réactualisait un dispositif plus archaïque, un passadoire. Entendez par là un ensemble de grosses pierres jetées dans le lit de la rivière pour en permettre le passage à gué. Notons que cette substitution d'un pont médiéval à un pont romain n'est pas unique. Pour se rendre à Uzès par la route de Beaucaire, cette route qui file à l'est sous Saint-Maximin, Colias, qui passe par le pont du Gard, puis par son excroissance due à Pitot au XVIIIe siècle, il faut traverser l'Alzon, et cela se fera par un pont situé près d'un moulin, qui lui aussi prend son assise sur des fondations romaines, mais nous en reparlerons. Dans les faits, le franchissement des rivières et des petits valas était une vraie difficulté, compte tenu du coût de ces infrastructures que les crues menaçaient chaque année. Lorsqu'un pont est détruit, il arrive que le passage doit se faire à gué, et que dans ce cas, c'est tout un itinéraire qui est bouleversé. Ainsi, il est probable que le petit pont de Colias sur l'Alzon ait servi pendant longtemps de seul point de franchissement de la rivière, si bien que la route d'Uzès à Beaucaire était celle-ci, franchissant l'Essène, qui est un affluent de l'Alzon, à moins que ce ne soit le contraire, à Sagriès pour suivre la route jusqu'au pont sur l'Alzon. Cette voie est abandonnée lorsqu'est construit le premier avatar d'un pont sur l'Alzon au lieu dit pont des Charrettes. Notons que cette appellation n'est pas anodine. Elle ne relève pas de la fantaisie de l'administrateur. Elle illustre parfaitement que le choix des itinéraires pour les voyageurs dépendait avant tout de la nature de leur dispositif de transport. On comprend aisément qu'alors que les routes sont loin d'être bien entretenues, un cavalier puisse suivre des raccourcis qu'un convoi de mules peut suivre également, mais que des charrettes privées de passage à gué se devaient de choisir des routes menant à des points de passage assurés par des bacs à trailles ou des ports. D'ailleurs, on ne le dira jamais assez, mais le pont du Gard, qui ne fut pas un pont routier, doit sa pérennité à l'usage nouveau qu'a en effet et qui fait de lui un pont routier au Moyen-Âge, par le creusement des arches du premier niveau, de la face sud.